Chag Sameach, nous nous souhaitons cette semaine une bonne fête, ou plus littéralement un bon pèlerinage, puisque tel est le sens du mot Chag. Nous nous trouvons cette semaine au cœur d'une des 3 fêtes de pèlerinage de la tradition juive et du calendrier, 3 fois par an selon la tradition. Au temps où le temple se tenait à Jérusalem, le peuple se rendait au lieu de résidence de la présence divine en 3 occasions bien connues, Pessah, Shavuot et Sukkot. Pour les rabbins, le chiffre 3 n'est bien sûr pas anodin puisqu'il renvoie à un célèbre trio de la tradition, le plus célèbre trio de la tradition. Je veux parler des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi les sages établissent un lien entre chaque patriarche et chaque fête de pèlerinage. Pessah serait la fête d'Abraham, Sukkot, Shavuot, celle de Isaac, et Sukkot serait la fête de Jacob. Mais les sages aiment tisser avec les fêtes non seulement des liens avec des personnalités, mais également des liens entre les fêtes elles-mêmes. Et ils nous disent que Sukkot, la fête dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, est une fête qui renvoie directement à Pessah. Pourquoi cela? Eh bien, d'abord par la thématique de la fête. Les 2 fêtes nous racontent à leur manière les conditions de l'exode et de la sortie d'Égypte. À Pessah, on énonce les 10 plaies, on énonce l'ouverture de la mer Rouge et l'entrée dans le désert. Et voilà qu'à Sukkot, on poursuit le récit en racontant les modalités de la traversée du désert et les conditions de vie et de logement des Hébreux pendant cette traversée. Ces 2 fêtes sont pour les rabbins totalement liées l'une à l'autre, thématiquement, et voilà pourquoi est établi dans le calendrier un lien numérique très particulier entre elles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Pessah tombe le 15e mois du jour de Nissan et Sukkot le 15e jour du mois de Tishri. Pessah est le 15e jour de Nissan, Sukkot le 15e jour du mois de Tishri. Et Nissan et Tishri sont des mois séparés dans le calendrier par exactement 6 mois. Cela revient à dire que les 2 fêtes se parlent comme en miroir l'une de l'autre dans le temps juif, d'un bout à l'autre du temps juif. Elles sont posées de part et d'autre exactement du calendrier. Et toutes les 2 sont marquées par le sceau du chiffre 15. Et à nouveau, pour les rabbins, ce chiffre 15 n'est bien entendu pas un chiffre anodin. Il correspond à un événement particulier qui est moins connu, à un laps de temps. Selon la tradition, pendant 15 ans exactement, Abraham, Isaac et Jacob auraient vécu ensemble. 15 ans, c'est le temps pendant lequel le monde aurait bénéficié de la lumière de ces 3 hommes, de ces 3 générations qui, ensemble, illuminaient le monde. En filigrane, ce dont nous parle le lien entre Pessah et Sukkot, c'est, me semble-t-il, de transmission. Ces 2 fêtes nous racontent le lien particulier qui unit un homme et son petit-fils, c'est-à-dire la possibilité d'une transmission, non pas simplement à la génération suivante, mais à celle qui va suivre, 2 générations plus loin. De bien des manières, Abraham et Jacob se ressemblent, ils sont tous 2 des voyageurs, des nomades, des hommes capables de s'exiler et de recommencer ailleurs, et ils illustrent le lien précieux qui peut exister entre une génération et celle de ses petits-enfants. Et c'est ce lien qu'il nous faut penser, aborder, méditer en cette période de fête solennelle, où dans bien des familles, les grands-parents ont retrouvé les petits-enfants et où se pose d'année en année toujours la question de la force de la transmission, de quelle manière un message passe d'une génération à l'autre, puis à la suivante, de quelle manière chacune d'entre elles est invitée à engager un pèlerinage qui lui est à la fois propre à sa génération et véritablement en lien avec le voyage amorcé par les générations passées, à la fois une création et un héritage. La fête de Sukkot, fête de rassemblement, fête d'hospitalité, fête de partage, est aussi une invitation à se retrouver, à s'unir sous l'ombre du divin, sous le toit d'une soukha protectrice qui lie entre elles les générations d'Or Vador. Chag Sameach.